après sur le magazine financier investi, émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir à 9h30 après le journal dernier rallye. L'émission sera disponible également sur Profin TV, YouTube, que nous pouvons regarder n'importe qui l'heure. Donc je dis à là, nous avons râler là sur fiscalité encore, on a parlé de psychologie, et qui est importance que science ça a gagné, différents piliers pour construire l'État-nation. Donc il faut être capable de gagner nation, ensuite pour mettre structure l'État, et ensuite il faut gagner l'argent pour être capable de faire machine fonctionner. Il n'est pas différent d'un business. Il dit que vous voulez faire un business, eh bien il faut faire étude de marché pour qu'on ait exactement qui ça vous voulez. Qu'on y a alors fait étude de marché, eh bien il faut faire plan d'affaires là, il faut ensuite connaître l'argent, budget, comment pour capable arriver permettre les faits. Donc un État-nation, c'est exactement un business qu'on voulait créer, nous dit on vit ensemble. Il est capable de prendre petit tout, micro au niveau familial. On décide de marier fille avec garçon par rapport à fille. Donc c'est là ça jusqu'à présent nous même pas ici en Haïti. Eh bien nous entendons nous pour nous capable vivre ensemble et comment nous allons arriver faire famille à évoluer. Et ça qui est aussi impressionné. Mais nous allons regarder un cas d'étude, nous j'en habitué faire là. Un coup de pied du côté de la France pour nous garder histoire fiscalité. Je me dis dernièrement, là où est que scandale fait dans pays sous des dossiers que nous soulevons, nous d'accord, nous pas d'accord, nous-mêmes nous construisons sous lui. Nous pas prendre mal. Bon, à moins que rentrer dans bagaille que c'est menti ou bail ou déprédation monde ça pas quitter, ça n'a continuer. Mais si c'est l'autre bagaille comme si n'a fait échange de paroles et que monde critiquer, eh bien on regarde comment pour construire une nation. On a le temps de ça l'histoire des impôts et côté bagaille ça sorti et pour qui ça que je dis si nous voulons créer état nation oui, aspect psychologique là, aspect sociologique là, mais l'argent ou pas qu'à faire économie de ça. Donc nous prenons regarder comment nous pourrons apprendre de toute histoire côté bagaille ça sorti bagaille impôt ça bagaille taxe ça monde pas un pays au monde monde remet payer taxe et payer impôt aucun côté d'ailleurs nous Trump l'autre jour et paquet de bruit au fait monsieur pas payer taxe fédérale pendant une année on est qui président des États-Unis et nous connaît une institution les ARS aux États-Unis j'en bail ça c'est équivalent de GIA son bail équivalent à ça monde et bien nous voit que tout élément ça dans quel que soit pays mais faut que nous construisons nos façons faut nous payer taxe là c'est comme si on investit dans une entreprise qu'on a pas le return dividende si pas d'investir pas gagner dividende donc là dans pays tout quel que soit niveau qu'on y a faut bailler contribution pas et côté impôt a sorti dans l'histoire et jodi à côté pour nous capable arriver construire avec pression fiscale dans le pays d'Haïti le dernier document budgétaire que le gouvernement mettait en place là est extrêmement faible mes amis li pas atteindre 10%. Ça veut dire les pressions fiscales ou 6%. L'État gagne 100 gouttes que le gain de euro. C'est comme l'État lieu. Parce que l'État, c'est nous-mêmes. L'État, c'est pas le gouvernement, mes amis. C'est toute communauté qui décide, dans mon série de monde, mettre une série de places pour être capable d'évoluer, pour être capable de bon résultat. C'est un devoir que nous gagnons pour nous payer impôts. Mais c'est un droit également pour nous demander ça ou fait. Donc, nous avons un aspect juridique là. Construire une nation demande que le droit soit présent également et que droit ou bien appliqué ou bien exécuté. Donc soit fait injustice et dit que droit pas fonctionnel donc le pas capable de développer. Nous souhaitons expliquer pour l'économie mais il est important tout la création de nation. Il faut qu'on gagne éléments ça en place. Donc droit économie politique faut dans même salle là après à discuter. Et ça fait que je dis à la faculté de droit, on connaît grand pile dans le pays d'Haïti, qu'une économie il faut capable enseigner pour ça nous relayer et mon capacité de droit. Donc ça est fondamental. Donc on regarde le reportage là, après ça on a fait quelques petits commentaires avant de recevoir invité. C'est à la grande histoire des impôts que nous allons consacrer cette librairie de l'écho. Quand ont-ils été inventés? Pourquoi ils n'ont cessé de se multiplier, de s'adapter en permanence à l'ère de leur temps? Ont-ils toujours été détestés? Pourquoi ils sont indissociables de la construction de l'État? Et puis pourquoi et comment aussi essaie-t-on de leur échapper avec des pratiques plus ou moins légales et avec quelles sanctions à la clé? Réponse avec nos deux invités. Renaud Van Ruymbeck, bonjour. Bonjour. Renaud Van Ruymbeck, vous avez été pendant 20 ans juge d'instruction, vous avez traité certaines des plus grandes affaires financières de ces dernières années. On cite l'affaire Elf, les frégates de Taïwan, et vous publiez Offshore aux éditions Les Liens qui libèrent, Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis
paradis fiscaux. Et puis Éric Anseau, bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire contemporaine à Sorbonne Université et vous publiez avec Jean-Luc Bordron Histoire mondiale des impôts, un titre ambitieux aux éditions Passé Composé. On démarre avec vous, Éric Anseau. Et qu'est-ce que j'apprends dans votre livre? Que le groupe ABBA aurait porté des tenues excentriques à paillettes pour des raisons fiscales. Et oui, l'impôt, le fisc sont décidément partout. En 1974, lorsque le groupe ABBA se présente en fait à l'Eurovision, on le sait depuis peu parce que l'un des deux chanteurs du groupe l'a dévoilé à un journal anglais il y a quelque temps, eh bien, ils ont revêtu ces fameuses tenues excentriques, car il se trouve qu'en Suède, lorsque vous portiez une tenue une seule fois, vous étiez exempté de paiement d'impôt sur ces tenues. D'où ces pattes d'Ève, ces paillettes, des tenues d'ABBA en 74. Bon, Éric Anseau, quand commence la grande histoire de l'impôt? Alors, on peut faire remonter l'impôt à 5000 ans. C'est-à-dire à la naissance des premiers États, les cités sumériennes par exemple en Mésopotamie, ou bien encore l'Égypte pharaonique, ou bien encore le Péloponnèse des Mycéniens. Eh bien là commence à naître l'impôt. Alors, est-ce qu'on peut, alors je sais que c'est ambitieux ce que je vous demande parce que c'est l'objet du livre, mais est-ce qu'on peut faire une espèce de fresque historique sur, est-ce qu'il y a des grandes séquences quand même, avec des moments de rupture qu'on peut comme ça décrire? Oui, disons que l'impôt à l'origine c'est un tribut qu'on prélève sur les peuples qu'on a vaincus. L'impôt est très lié à la guerre parce qu'il faut avoir des armées qui se tiennent, il faut construire des murailles pour protéger sa cité. Donc c'est les premiers motifs, je dirais, de l'imposition. Alors en Occident, cette imposition va régresser à partir du moment où l'Empire romain va s'effondrer, au 5e siècle après Jésus-Christ. Par contre, il va perdurer en Orient, dans des pays comme la Chine, comme l'Empire perse. Et puis, il va renaître avec l'affirmation des États dits modernes et contemporains. On pense au royaume d'Angleterre, on pense au royaume de France, au 12e, 13e siècle, avec l'apparition d'impôts comme la gabelle, comme la taille. Et puis, bien évidemment, une montée en puissance phénoménale au 19e et au 20e siècle. Pour vous donner une idée de cette montée en puissance, les impôts représentent 10% du PIB dans un pays comme la France à la veille de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18. Et aujourd'hui, alors il est vrai que la France n'est pas forcément un modèle, mais ça représente 43,5% du PIB. Donc ce que vous dites, c'est que, alors peut-être j'exagère, je caricature un peu trop, il y a eu une relative stabilité dans l'histoire des taux d'imposition, et c'est vraiment au 19e que la pression fiscale augmente considérablement. Oui, il y a eu des hauts et des bas, davantage je dirais qu'une stabilité. Ça a dépendu des règnes, ça a dépendu de beaucoup de choses. On y reviendra tout à l'heure, des révoltes populaires également peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir du 19e siècle, on a un État qui a de nouveaux besoins. Parce que l'État va prendre en charge, c'est un phénomène que j'évoque dans un autre livre, la laïcisation et la sécularisation, va prendre en charge l'école, qui jusque-là relevait de l'Église, et ça crée de nouveaux besoins, va prendre en charge la santé, puis vous avez toutes les infrastructures, avec le développement des routes, avec le développement des chemins de fer, tout ça coûte extrêmement cher, bien évidemment. Donc c'est l'impôt qui finance. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, quel est le rapport des grandes religions avec l'impôt? Que disent les grandes religions sur l'impôt? Alors, dans tous les livres sacrés, l'impôt est évoqué. Ça, c'est fascinant. Les livres sacrés, ils remontent, pour certains d'entre eux, à plusieurs millénaires. Prenons la Bible. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eh bien, l'impôt est indiqué. La preuve, c'est que les Juifs vont demander, en fait, à Jésus ce qu'ils doivent faire. Les Juifs, à l'époque, sont dominés par les Romains. À qui doivent-ils acquitter les impôts? Au temple ou bien aux occupants, c'est-à-dire aux Romains. Et vous savez tous, la formule est célèbre, Jésus a cette réponse, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Si on se tourne un peu plus tard vers le Coran évoque également beaucoup les phénomènes de contribution, et dans les 5 piliers de la foi, le 3e d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, qui est une forme d'imposition. Eh oui. Alors, les questions fiscales, est-ce que ce sont des questions techniques ou est-ce que ce sont des questions philosophiques? Quand vous prenez par exemple le débat impôt proportionnel, donc le même taux pour tout le monde, impôt progressif, c'est-à-dire on vous impose plus sur les derniers euros gagnés que sur les premiers. Le débat impôt direct ou indirect, le débat beaucoup de petits impôts ou quelques grands impôts. Est-ce que c'est des choix philosophiques ou est-ce que c'est des choix techniques?
C'est les deux. L'impôt, c'est partout, et chacun y trouve son compte, ou bien dans une dialectique et un affrontement politique, va utiliser des arguments tantôt politiques, tantôt techniques, tantôt philosophiques. Vous évoquez le principe de l'impôt proportionnel ou de l'impôt progressif. C'est un débat extrêmement structurant du 19e et du 1er 20e siècle, dans un pays comme la France, et la question du choix entre impôts directs et indirects aussi. Les révolutionnaires vont supprimer les impôts indirects, parce qu'ils étaient honnis par le peuple sous l'Ancien Régime, et ils vont mettre en place 4 taxes, qu'on appelle d'ailleurs les contributions. Le terme est intéressant, on ne parle plus d'impôts, c'est l'idée que désormais les citoyens vont contribuer. Quelqu'un comme Adolphe Thiers, qui est un de nos grands hommes politiques du 19e siècle, disait « Pas d'impôt direct comme l'impôt sur le revenu en France, c'est contraire à la civilisation. » Et nous sommes le peuple le plus civilisé. Donc nous ne devons recourir qu'aux impôts indirects. Pourquoi ? Parce que l'impôt direct nécessite une forme de déclaration de revenus. Et est donc très intrusive. Or, les Français, on le sait, aujourd'hui c'est le cas, mais c'était le cas jadis, refusent qu'on s'immisce un petit peu dans ces affaires particulières. Donc Thiers, il avait bien saisi ça, et il disait non, surtout pas d'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on a su, au fil des siècles, mieux appréhender les bases fiscales ? On a su taxer, vous le dites dans votre livre, en gros, il y a clair qu'on ne taxe pas aujourd'hui. Exactement. Jadis aussi. Pas encore. C'est souhaitable. Jadis déjà, on taxait, puisque vous avez en Angleterre au XVIIe siècle un impôt sur les fenêtres. Et j'évoquais tout à l'heure nos 4 contributions révolutionnaires. Et copié sur les Anglais, vous avez un impôt sur les portes et fenêtres. Donc même l'air, même la lumière sont taxés. Non, mais ce qui est vrai, et je reviens à mon cher 19e siècle, je suis 19e-iste à la base, avec les progrès de la statistique, avec les recensements de population, on connaît davantage la population qu'on va pouvoir taxer, l'assiette fiscale, véritablement à partir du 19e siècle. Vous avez des manuels de fiscalité qui apparaissent à cette époque-là et qui sont extrêmement perfectionnés. Comment a évolué le rapport du contribuable à l'impôt, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt ? Alors, des révoltes, il y en a toujours eu. Les gilets jaunes récemment, mais je pourrais remonter à la plus haute antiquité, vous en avez eu. Et dès, je dirais, l'Antiquité et le Moyen-Âge, vous avez des souverains, des empereurs et des rois qui se disent qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver à une forme de consentement. Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, prendrait un édit qu'on appelle l'édit de Pistre en 864, dans lequel le mot consentement est évoqué. Nos rois, au XIIIe et XIVe siècle, mettent en place les États généraux, Philippe le Bel pour la première fois en 1302, pour demander aux 3 ordres, lorsqu'un nouvel impôt est créé, une forme de consentement. Mais ne nous l'aurons pas, c'est à partir de l'époque moderne, 17e, 18e siècle, qu'en Angleterre, aux États-Unis et avec la Révolution française, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, imaginez que 2 de ces articles sur 17 évoquent l'impôt, qu'on en arrive véritablement au consentement, puisque désormais vous avez des représentants élus du peuple qui vont voter l'annualité de l'impôt. On est en pleine mutation économique, Eric Anceau, mutation technologique. On est confronté à des défis comme la transition environnementale et énergétique, comme la révolution digitale. Comment l'impôt va s'adapter à tout ça ? Comment on va faire, par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, pour taxer tout ce qui est immatériel ? Quels nouveaux impôts il va falloir inventer au XXIe siècle ? Et lesquels il va falloir abandonner ? Je laisse aux législateurs le soin de nous inventer des choses. Il n'est jamais en panne d'imagination. Et moi, je soigne beaucoup ma popularité, vous savez, donc je ne vais pas lui suggérer à ce législateur des choses. Ce que je dirais, c'est qu'on a les grands principes de l'évolution de la fiscalité de demain. 460 impôts aujourd'hui et taxes, et il est très très rare qu'on vienne en arrière. Il y a quand même, on peut le dire, la vignette, par exemple, la vignette qui a été créée en 56 et qui a disparu au début des années 2000. Mais c'est bien le contre-exemple. Non, les impôts ont tendance à s'empiler les uns les autres. Vous évoquiez les questions d'environnement ou les questions de santé. On voit mais que le législateur se fait moralisateur également. Donc, oui, parce que c'est le principal outil de la politique économique aujourd'hui, l'impôt. C'est le principal outil d'incitation au changement de comportement. Bien évidemment. Mais vous savez, l'impôt, c'est fondamental parce que ça, vous qui êtes spécialiste de l'économie, je ne vais pas vous l'apprendre, on utilise également l'impôt comme un outil également macroéconomique, de manière à inverser les cycles. Donc, l'impôt, c'est fondamental. Question de consentement, on a besoin d'argent. Et puis également, vous l'avez dit, pour essayer de résoudre les problèmes d'environnement. Voilà tout un des premières parties de l'émission là. Donc, nous voyons que débat, ça en a fait là depuis le mois de décembre. Non? Il a fait code fiscal, un code douanier qui a mis en place. Nous te recevoir
professeur Payan, une meilleure expert en fiscalité que nous dans le pays. Côté monsieur te dit, pour parvenir à une vraie réforme fiscale, il faut qu'il y ait des activités économiques, des investissements et des citoyens de bonne foi. Même si un pays détient le plus beau texte fiscal qui existe, s'il n'y a pas un environnement économique favorisant la création de richesses et la libre circulation des biens, ce texte restera lettre morte. Joseph Payan a fait déclaration ça, l'État pour recevoir dernièrement. Donc nous voyons que je dis à la côté n'a plat, nous plat à des jeunes garçons qui dit à jeunes femmes, nous voyons si nous voulons reconstruire le pays ça. Nous retourner encore à sommet psychologie qui vraiment frappé nous et pour nous capable de comprendre l'individu, l'être humain et qui ça n'a pas enseigné mon il faut changer curriculum, il faut mettre l'autre cours en dans curriculum nous pas chita même bagaille traditionnel nous avec résultat que le bon nous là et histoire pour faut que nous connaissons et faut que population à tous les niveaux yo même tout yo pour comprendre ça veut dire. Donc livre ça pour nous aller l'histoire mondiale des impôts fiscalité 5001 ça veut dire. Donc nous-mêmes, quand on a parlé de 200 ans d'indépendance, son type grain de sable nous est là, là dans la mer. Ce n'est pas deux bagailles qu'il a. Donc il faut regarder côté de la sorti. Donc tribu sur les peuples, il faut payer un cob. Parce que l'on fait guerre, il faut gagner l'argent, donc il faut ramasser cob là. Et c'est là que la bagaille a commencé. Pour protéger cité, protéger communauté, on a parlé de communauté tout à l'heure. Et on montre tout ça qui passe à travers le temps. La France qui vient actuellement, une plus grande qui champion du monde par le football, champion du monde a fait impôt avec un pays tel que la Suède. Eh bien, pour ça les pressions fiscales n'a pas l'intérieur là. La première guerre mondiale là, pression fiscale là était 10% PIB. Sous PIB la France c'est 10% de collecté simplement. Aujourd'hui, il y a plus de 40%. Et pays qui avancé bon pour la pression fiscale là beaucoup plus élevée. Il faut contribuer, j'ai dit dans thème là. Taux d'imposition, pression fiscale. Donc, il y a notre besoin qui est. Et je dis, si nous voulons reconstruire le pays, ça, pour nous construire de l'autre façon que nous comportons, nous avons besoin de aller, prise en charge de l'éducation, de la santé. Nous disons ça plusieurs fois dans le micro, ça a rempli jeunes garçons, jeunes filles, qui ont pointé du doigt aujourd'hui, qui ont mauvaise affaire. C'est à cause de politique fiscale, nous, c'est à cause de politique budgétaire, nous, c'est à cause de façon que nous avons alloué l'argent. Côté concentré comme là. Donc le milieu rural là, t'as supposé qu'il y ait plus d'activité parce que un pile jeune ça vient secouer là dans la capitale là et bien c'est parce que n'y aurait on y avait dit même yo là. Donc ça a demandé réflexion fiscale là. C'est pas accord pour le sous pays dans ça là. Accord est nécessaire mais il faut aller beaucoup plus que ça. Éducation, santé, route, chemin de fer, faut l'état gain comme pour exécuter travaux yo. Mais il faut l'État faire un rapport, il faut regarder. Ce n'est pas comme la première qui l'État fait ça. Donc nous avons toute histoire, ou même religion et l'impôt. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César c'était roi, et bien Dieu parle. Donc nous dans l'église catholique, les pour nous bâtir au monde noir. Et même au niveau de Coran, il parle de zakat, au monde légal. Donc question fiscale, c'est des choix philosophiques et tout. Parce que si on a un courant libéral en économie, libéral doit baisser les taxes le plus possible. C'est-à-dire que les gens qui ont courant sont capables de dire beaucoup plus à gauche, ils peuvent monter les taxes beaucoup plus possible. Donc il y a des bagages philosophiques qui là-dedans. On a tout condamné les gens droite, les gens gauche, mon père, qui politique fiscale que vous mettez sous table là. Et si vous ne faites pas politique fiscale là, vous allez voir que vous n'êtes pas capable de résultat. Donc contribution et impôt direct, impôt indirect, dans l'émission ça ne parlait en pile de ça. Impôt direct, là, c'est soit fait sur revenu individuel, revenu et sous société. Impôt indirect, là, c'est TCA, que tout le monde a pour le payer dans ce sens. Base fiscale, là. Tout le monde est supposé payer à niveau ou capable. Les gens qui ont plus comme là, il faut payer plus, ça gagne moins, il faut payer moins. Et il faut que l'État fait travail et lui mette, et ça comme un droit encore, il faut que nous soyons capables d'arriver à une confiance qui est nécessaire en quelque sorte. Et au bon de type d'impôt qui est assez drôle comme ça, impôt sur les portes, impôt sur les fenêtres, second cas, il y a pile porte. Et par contre, il toujours existe toujours en Angleterre, en tant que porte, et doit payer plus de taxes, en tant que plus de fenêtres, on paye plus de taxes. Et en plus, je parle de progrès statistique, côté qu'on est capable de compter monde, ou compter caille, et l'on est capable de faire ça qu'on y a là, ou capable d'arriver à une base qui est beaucoup plus large en quelque sorte.
N'a regardé volume caille qui est au Cap, puisque c'est au Cap qui censé n'a pas les semaines ça, eh bien tu es supposé gagner plus impôt qui gagne sous et ça n'est pas capable de et foncier et par le qu'on y a essayé étudier pour regarder caillou tout élément ça comme élément et déclaration des droits de l'homme c'est un moment qui te prend changer fiscalité parce que ça va demander plus l'argent tout en quelque sorte. Donc voilà en quelque sorte le même esprit t'a parlé tout à l'heure là de psychologie et sociologie et bien ouais finance là comment on va contribuer à quel niveau pour nous capable améliorer conditions vie moun yo mais pour qui ça moun cap faire politique qui pas qu'on fiscalité pas qu'on a faire l'argent pas qu'on a fait budget et bien c'est blague là bas c'est rêver la préver pour promettre ça va gagner on va entendre le bon toute qualité parole après qu'on y a là côté l'argent where is the money et du l'on fin rêver côté cob là et c'est ça que comme backup pour psychologie, sociologie, économie, finance là vinn coller et tout droit et c'est ça développement. Développement c'est pour faire d'économie lié pour compter. Développement beaucoup plus large. Développement c'est l'humain dans quelles conditions mon a vivre, quel environnement créé pour lui. Et bien une série de monde et bien pour qui ça réussi en dans société c'est parce que il était dans un espace qui plus favorisé au niveau finance publique que l'autre côté. Donc tout ça c'est réflexion à faire. Nous parlons pour pause, nous parlons rendre du côté du Cap haïtien. Nous avons deux invités après-midi pour nous mettre capable de jeudi à projecteur sur le Cap. Nous avons passé semaine au Cap haïtien et ville l'a préparé là pour un gros événement pour le faire week-end prochain. Pape Diaz et nous allons recevoir Joël Widmayer avec Milena Sandler pour nous dire à une semaine d'activité comment l'événement a évolué. Nous proposons et nous donner dans quelques instants.